pour finir qu'il y a un danger. J'insiste et je suis en train d'alerter, je suis en train de sonner la trompette, c'est très important. J'ai vu 3 fois le même message. Même quand j'ai annoncé les coups d'État au Gabon, les coups d'État dans d'autres nations, je n'ai jamais vu un seul message me revenir 3 fois. Non, je vois une fois et je donne. Je vois une fois, je donne. Mais là maintenant, je suis à la 3e fois où je reçois le même message qu'il y a quelqu'un qui doit trahir. Les ennemis de l'Afrique sont tellement malins. Quand on a voulu éliminer Mobutu et Lumumba, Patrice Emery, on est passé par quelqu'un, un Congolais aussi à l'époque, voilà, un Congolais. De l'Afrique, soyez debout. Nous ne sommes pas dans la politique, mais nous voyons ce que le diable prévoit. Alors je viens ici, sonner la trompette. Je ne peux pas me taire. J'ai reçu une prophétie. Dieu me montre les plans des ennemis, ce qu'ils prévoient, ce qu'ils comptent faire dans les jours à venir. Pour partager que ces messages puissent aller toucher toutes les couches. Je dis le plus grand canal que l'Éternel utilise souvent pour me donner des messages, c'est par la voix audible. Les ennemis de l'Afrique, ils sont prêts à tout, à offrir des milliards même pour éliminer quelqu'un comme Général Tiani, quelqu'un comme Assimi Goïta, quelqu'un comme Ousmane Sonko, quelqu'un comme Ibrahim Traoré. Ce sont des hommes que nous devons protéger. L'Afrique doit protéger la génération de ces gens. Ils ne sont pas corrompus. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Shalom à tous. Shalom chez vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis très content de me retrouver encore une fois de plus devant vous aujourd'hui, ce soir. Nous sommes dimanche le 12 mai. Je salue tout le bien-aimé qui nous suivent sur YouTube et sur Facebook. J'aimerais prier avant de m'entretenir avec vous pendant quelques 20 minutes seulement. Je prie. Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette occasion favorable, l'occasion que tu nous donnes ce soir. L'occasion que tu me donnes pour que je parle de ta part devant ton peuple. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci surtout pour ta présence.
Seigneur, je veux que tu parles à ton peuple car ils ont besoin de t'écouter. Au nom de Jésus, Amen. Shalom à tous. Aujourd'hui, on avait déjà pensé organiser notre séance de prière, notre live, dans le cadre de notre calendrier prophétique 2024-2025. Mais cela n'était pas possible, tout simplement parce que on a connu des problèmes. Nos machines sont là, mais il y a les techniciens qui sont en train de monter les prédications et tout. Moi, c'est occupé. Alors, je me suis dit, je dois faire même avec mon téléphone, mais vous parlez parce que c'est nécessaire. Allez. La première des choses, j'aimerais parler de la prophétie que j'avais donnée par la grâce de Dieu. La prophétie que j'avais donnée il y a quelques jours maintenant, je crois une semaine. Cette prophétie est en train de revenir. Cette prophétie est en train de revenir. S'il vous plaît, peuple de Dieu, je parle aux intercesseurs. Je parle aux intercesseurs. Je parle aux intercesseurs. Vous qui priez pour l'Afrique, vous qui intercédez pour l'Afrique. Vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsque un événement arrive, ils finissent par dire, mais est-ce qu'il n'y avait pas de prophètes, les prophètes n'avaient pas vu et tout. Mais nous, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous montre avant même leur arrivée. Et nous en avons déjà l'expérience, nous avons vu beaucoup de choses comme ça. Alors, je viens ici parler aux intercesseurs par rapport à la prophétie sur le Burkina Faso, le Tchad et la Centrafrique. Les dirigeants de ces trois nations. C'est important. Mais j'aimerais vous dire quelque chose avant de commencer. Je pense que je dois stopper ce que j'étais en train de faire. Je dois stopper ce que j'étais en train de faire parce qu'il y a urgence. Chaque prophète sait comment Dieu lui parle. Par quel canal il reçoit de messages. Écoutez, il y a des prophètes qui reçoivent parfois des visions seulement. Ils voient une vision et ils commencent à demander l'interprétation ou le discernement et l'Éternel lui donne l'explication de la vision. Il y a des prophètes qui parfois ne voient rien, mais il entend. Il entend. Et il y a beaucoup de voix par lesquelles l'Éternel parle. Mais de ma part, en ce qui me concerne, j'aimerais dévoiler un secret qui pourra peut-être bénir quelqu'un. Moi, toutes les prophéties que vous voyez, leur accomplissement, le plus grand canal, je dis le plus grand canal que l'Éternel utilise souvent pour me donner des messages, c'est par la voix audible. Toutefois, je dis, l'Éternel me parle. Beaucoup de fois, je dis, Dieu m'a dit, Dieu me parle. J'entends la voix de l'Éternel parce que j'entends. Il y a des moments où Dieu me parle. Beaucoup. Pour la plupart des cas, l'Éternel vient comme ça, il me parle. La première fois, lorsque Dieu a ouvert mon oreille gauche, j'avais du mal à entendre pendant une semaine. Lorsque l'Éternel m'a parlé
pour la première fois, c'était cette oreille gauche. Mes frères et sœurs, je vous dis, je suis resté une semaine, je n'entendais pas quelqu'un, je salue mon frère, mon cousin Delva, je crois qu'il peut... Je lui ai dit, Delva, est-ce que je dois aller à l'hôpital? Est-ce que je dois aller chercher des produits? Je dois subir un traitement? Il a dit non, mais ce qui t'arrive est spirituel. Même si tu cherches des médicaments, Dieu m'a parlé pendant beaucoup de minutes et c'était ici. J'étais là, il y avait beaucoup de gens devant moi. Il me parlait tellement fort. Sa voix était tellement forte, comme des tonnerres. Il me parlait, il y avait beaucoup de bruit comme les eaux, comme une grande pluie et tout. Il m'a donné beaucoup d'instructions. L'Éternel m'a parlé, il m'a donné des choses, il m'a dit des choses. Tout ce qui se passe aujourd'hui, même dans mon ministère, écoutez, je ne suis pas surpris de ce que Dieu... Parce que Dieu m'avait déjà parlé, il y a des années, des années. La personne qui était le témoin de ce que je dis, c'est mon frère, mon cousin Delva. Je lui disais, regarde ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a dit. Donc, moi, j'entends. Alors, ça reste le canal par lequel Dieu me parle. Et très souvent, beaucoup de prophéties que vous avez vues, l'Angleterre, la France, le Burkina Faso, le Congo, toutes les prophéties, la guerre en Israël, tout, je peux oublier parce que c'est beaucoup. Je prie et j'entends une voix qui me dit, Paulin, dis aux intercesseurs, il y a ceci va arriver, ceci va arriver, ceci va arriver. Et quand je prends ma caméra, c'est pour vous dire, en fait, je vous transmets le message tel que je l'avais reçu. Vous comprenez? Et ça, c'est très important. Je suis un prophète et je sais de quoi je parle. Je reviens ici dans le message. Le message sur le Burkina Faso, en ce qui concerne notre frère, le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la Centrafrique et le président qui vient d'être élu au Tchad. Je vous dis, je n'ai pas vu une vision. Je n'ai rien vu. La vision, non. On me parle. Avant-hier, je crois que c'est le vendredi, je dormais, l'Éternel me réveille, me dit, Paulin, je me suis réveillé. Il me rappelle encore, c'est urgent. Je t'ai donné des messages, mais qu'est-ce que tu fais de ces messages? C'est là que j'ai compris qu'il y a urgence. Je dormais et Dieu m'a réveillé pour me dire, qu'est-ce que tu fais avec le message que je t'avais donné? En réalité, l'Éternel me demande d'organiser des prières. L'Éternel me demande d'organiser une séance de prière pour soutenir certaines nations et certains présidents, chefs, qui sont sous les fortes menaces des ennemis, qui peuvent perdre leur vie à tout moment. Un prophète, après avoir donné une prophétie, il doit automatiquement se transformer en intercesseur. Il doit intercéder. Jérémie l'a fait. Où il reçoit un message en tant que prophète. Après, il doit dire, Seigneur, mais pourquoi tu veux que ceci arrive? Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas? Est-ce que tu ne peux pas accepter? Seigneur, est-ce que tu ne peux pas pardonner? Et moi, je vais jouer ce rôle-là. Je vais jouer ce rôle-là. Ainsi, ce qui s'organise, ce qui se passe, ce qui va se passer, ou ce qui se prépare au Burkina Faso, c'est qu'on veut utiliser quelqu'un. Je l'ai dit, je peux encore le dire 1000 fois, que les intercesseurs écoutent.
on prépare quelqu'un dans la boîte. Là, c'est au Burkina Faso. Quelqu'un qui va trahir. Quelqu'un qui doit être dans le gouvernement, un membre du gouvernement, mais qui sait faire des choses pour trahir et il peut bien jouer son rôle. Comme dans un film, il peut bien jouer son rôle, mais un rôle de trahison. Il peut trahir. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, ça là, c'est important, c'est urgent. Vous savez, quand le combat est loin de toi, tu peux toujours t'en sortir. Lorsqu'on a voulu faire du mal à Lumumba, on a utilisé Mobutu. Là, je suis en République démocratique du Congo. Et Mobutu était le pur petit. Était quelqu'un qui pouvait avoir la confiance, quelqu'un qui pouvait entrer et sortir. Les ennemis de l'Afrique sont tellement malins. Quand on a voulu éliminer Mobutu et Lumumba, Patrice Emery, on est passé par quelqu'un, un Congolais aussi, à l'époque, voilà, un Congolais, pour faire du mal à Thomas Sankara. On a utilisé toujours quelqu'un qui avait la possibilité. Écoutez, ces gens-là sont très malins. Quand ils calculent, ils font des choses, ils les font très bien. Ils préparent des choses, ils prennent tout le temps. Aujourd'hui, ils peuvent tenter, ils échouent. Demain, ils vont changer de stratégie. Et demain, moi, quand le Seigneur m'a montré ces choses, j'ai compris que c'est important. Alors, j'aimerais vous demander, brièvement, nous devons nous préparer. Nous entrons en prière. Pendant 3 jours, je dis bien 3 jours. On commence le mercredi, on va enchaîner le jeudi. Nous allons clôturer cette prière le vendredi. Je sais que ce mouvement prophétique a influencé beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes à travers le monde. Vous êtes partout, vous nous suivez. Sur YouTube, Facebook, vous nous suivez partout dans le monde. L'Afrique, soyez debout. Soyez debout. Si seulement l'Éternel, vous voyez, j'aimerais vous dire quelque chose. Une nation comme le Burkina Faso, je ne sais pas, je ne peux pas dire beaucoup de choses, mais je suis tellement connecté à cette nation, je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai même pas beaucoup de choses à dire, mais il y en a même qui peuvent témoigner. C'est vrai que je prophétise beaucoup pour l'Afrique, pour beaucoup de nations, pour le monde, même pour d'autres continents, la France, l'Europe, les États-Unis d'Amérique. Je vois beaucoup de messages, je prophétise. Mais quand il s'agit du Burkina Faso, je pense que c'est un fardeau que le Seigneur m'avait donné pour cette nation. C'est un fardeau, je dis c'est un fardeau. Le Seigneur a déposé dans mon esprit un fardeau pour cette grande nation. C'est ce qui fait que à chaque fois qu'il y a un mouvement bizarre qui veut toucher soit la nation, soit le président, qui est un élu, un envoyé de Dieu, dans mon esprit, il y a toujours quelque chose qui bouge. Il y a toujours une information qui tombe. Voyez-vous, c'est le même fardeau que Dieu m'a donné pour le Sénégal. Imaginez-vous comment je priais pour le Sénégal, comment je vous ai donné des révélations en ce qui concerne notre frère Ousmane Sonko. Vous avez vu comment le Seigneur nous a amenés dans des dimensions petit à petit, avant même son arrestation, pendant l'arrestation, pendant la prison, après la prison, jusqu'à là où il est maintenant. Et on a travaillé sérieusement ensemble avec vous. On avait beaucoup de révélations. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour ce qui se passe au Sénégal. Voyez-vous, le Tchad également, que Dieu soit loué, les élections se sont passées, la volonté de Dieu s'est accomplie, et celui qui a été élu, et puis nous ne sommes pas dans la politique, mais nous voyons ce que le diable prévoit après les élections au Tchad. Alors je viens ici sonner la trompette, j'étais en train de parler du Burkina Faso. Je disais que spirituellement, prophétiquement, Dieu a déposé un fardeau dans mon esprit en ce qui concerne cette nation.
Et je pense que tout ce qui se passe est spirituel. Est spirituel. Il y a beaucoup de prophètes, mais chacun a sa mission. Chacun, Dieu lui parle selon son alliance. Chacun a reçu de la part du Seigneur un fardeau. Et si c'est le temps où le Seigneur veut que je sois le canal par lequel il passe par moi pour transmettre des oracles, des messages à son peuple, pourquoi moi je dois garder silence? Pourquoi je dois avoir peur de menaces? Pourquoi je dois me taire? Pourquoi je dois me taire? Pourquoi je dois avoir peur des gens? Voyez-vous? Alors, je ne me tairai jamais. Je ne peux pas me taire. J'ai reçu une prophétie. Dieu me montre les plans des ennemis, ce qu'ils prévoient, ce qu'ils comptent faire dans les jours à venir. Ainsi, j'alerte le monde. J'aimerais dire ici, je m'adresse beaucoup plus au service des renseignements du Burkina Faso. Je m'intéresse beaucoup, je m'adresse beaucoup. Ce message s'adresse, j'aimerais vous dire, partagez vraiment si vous avez le temps. Je ne veux pas insister sur ça, mais si vous avez l'amour, partagez que ces messages puissent aller toucher toutes les couches. Voyez-vous? Alors j'aimerais parler ici au service des renseignements du Burkina Faso. Je me répète, je m'adresse au service de renseignement du Burkina Faso. Faites un travail. Un jour, j'avais alerté. J'ai dit, je vois entre la frontière de la Côte d'Ivoire et la frontière du Burkina Faso un mouvement bizarre. J'ai vu quelques personnes qui sont là-bas. J'ai alerté. Vous rendez compte de cette prophétie-là? Mais un mois ou 2 mois plus tard, n'est-ce pas qu'on a arrêté de mercenaires à la frontière là-bas? Mais moi, physiquement, je n'ai jamais été à la frontière. Je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Mais tout ce que je vous dis là, quand je vois dans mon esprit et que j'alerte, faites attention. Il s'agit de l'Afrique. Vous comprenez? Ce que nous faisons aujourd'hui, parfois vous ne pouvez pas mesurer l'importance de ce que nous faisons, mais je vous dis, Dieu aime l'Afrique. Dieu aime l'Afrique. Un jour, on ne sera pas là. Mais parfois même, les gens qui viendront après nous, ils verront. Parce que vous savez, il y a beaucoup de prophètes, hein, beaucoup de pasteurs, beaucoup même, mais qui sont seulement dans leurs églises. Ils prêchent, ils prophétisent sur ses fidèles. Moi aussi, je le fais avec mes fidèles de l'église Peniel Maranatha à Kinshasa. Voyez-vous? Mais il y a aussi une autre dimension où Dieu veut que ce qui se passe dans le monde, que Dieu me révèle et que j'alerte, que je sonne la trompette pour sauver peut-être certaines personnes, sauver des vies, sauver les nations. Voilà pourquoi je le fais. C'est tout un fardeau. Donc j'insiste et je me répète que les services de renseignement du Burkina Faso prennent ces messages au sérieux. Au sérieux. Au sérieux. On vient de m'envoyer une vidéo. J'ai prophétisé, je n'ai jamais été au Tchad. Hein. Je n'ai jamais été au Tchad. J'ai prophétisé en 2022, oh là là, s'il vous plaît, vous me dérangez. En 2023 ou 2022 vers la fin, que j'ai vu au nord du Tchad. Là, pendant que je dis je vois au nord du Tchad, c'est ce qu'on me dit. Je vois un mouvement bizarre. J'ai vu un militaire français, mais qui est en train de tirer sur la population tchadienne. J'ai vu là tirer, quelqu'un est tombé sur le champ. Voyez-vous? Après quelques temps, cela est arrivé. Vous qui suivez les informations, on m'a envoyé quelqu'un qui me suivait au Tchad. En 2022, vers la fin, quand il y avait le terrorisme et tout, un militaire français qui a tiré sur un Tchadien. Voyez-vous? Mais moi, je n'ai jamais été au Tchad. Mais Dieu me dit seulement que les autorités qui sont dans la partie nord du pays au Tchad, qu'ils fassent attention parce que je vois. Dieu existe. Les dieux des esprits des prophètes existent. Ils voient beaucoup de choses. Et si seulement vous comprenez le prophétique, l'importance du prophétique, et si vous avez confiance à vos frères, les hommes, que Dieu a donné ces dons-là, vous allez commencer à considérer beaucoup de choses. Alors, je l'ai dit, pour finir,
qu'il y a un danger. J'insiste, et je suis en train d'alerter, je suis en train de sonner la trompette. C'est très important. J'ai vu 3 fois le même message. Même quand j'ai annoncé les coups d'État au Gabon, les coups d'État dans d'autres nations, je n'ai jamais vu un seul message me revenir 3 fois. Non. Je vois une fois et je donne. Je vois une fois, je donne. Mais là maintenant, je suis à la 3e fois où je reçois le même message qu'il y a quelqu'un qui doit trahir le capitaine Ibrahim Traoré. On a déjà trouvé quelqu'un qui doit trahir et cet homme doit être dans le gouvernement de transition. Vous savez pourquoi moi je m'adresse aux intercesseurs? Je ne m'adresse pas aux chefs. Je ne m'adresse pas aux autorités. Moi, les gens qui me connaissent, je m'adresse aux intercesseurs. J'alerte, je mobilise pour que les intercesseurs prient. Vous comprenez? Donc nous sommes là, nous faisons ce que nous faisons parce que Dieu nous fait voir beaucoup de choses. Alors, je m'arrête ici. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika, depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ainsi, j'ai alerté, je fais mon travail, j'ai reçu le message, j'ai alerté, j'ai sonné la trompette en tant que prophète. Et c'est tout. Le reste, je laisse tout à Dieu. Mais en tant qu'homme de Dieu, je vous promets que je dois prier. Mais les services de renseignement, les autorités, si les autorités nous écoutent, les autorités doivent aussi jouer leur rôle. Ils doivent aussi doubler leur vigilance. C'est important. C'est très important. Quelqu'un m'a appelé aux États-Unis. Il me dit, prophète, mais là déjà, nous, on commence à avoir peur. Voir combien de messages que tu as annoncés, voir les réalisations, l'accomplissement de prophéties que toi tu dévoiles. À chaque fois que je vois ton visage, j'ai peur. Je me dis maintenant, c'est quoi encore? Qu'est-ce que Dieu veut? Voyez-vous? Hier, j'ai prophétisé, oh, Dieu est bon. J'ai prophétisé sur la vie d'un pasteur que je n'ai jamais vu, mais il est au Canada. Alléluia, alléluia. Oh non, Dieu est bon. Dieu est bon, je vous dis, Dieu est bon. Mais c'était terrible. Oh là là. C'était terrible, terrible. Hier, j'étais avec ma secrétaire Dorcas, un pasteur qui m'a écrit, prophète Paulin, tu ne me connais pas, mais j'ai besoin d'avoir des révélations, des orientations. Oh, on a appelé avec la secrétaire, on m'a passé la personne. On a décrit la personne, on a détaillé sa vie avant, pendant qu'il était en Afrique, jusqu'à ce qu'il est allé en Europe. Des choses qui se sont, au Canada plutôt, des choses qui se sont passées dans son pays, dans sa famille, dans son foyer, le mariage, avant le mariage, ce qui s'est passé avec sa femme, jusqu'à ce qu'il a divorcé. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, c'était terrible hier. C'était terrible. Les gens qui étaient en rendez-vous avec moi sur WhatsApp, ils ont été orientés. C'était terrible. Il y avait des gens qui pleuraient. Prophète, mais qui t'a dit ça? Je n'ai pas besoin que tu me dises. Un prophète, on ne lui dit pas. Un prophète, tu l'appelles, tu dis prophétise. Je ne te connais pas. Je n'ai jamais été au Canada, je ne vois pas la personne. Mais quand seulement je ferme mes yeux, je me connecte à son esprit, Dieu me révèle des choses. Voyez-vous? Donc, quelqu'un m'a dit, prophète, quand seulement moi je te vois, je vois ton visage, j'ai peur. Je me dis, mais Seigneur, c'est quoi encore? En tout cas, c'est réel. Nous devons nous mobiliser, prier beaucoup pour soutenir notre frère. Je vous dis une chose. Le capitaine Ibrahim Traoré, les autres là même, hein, moi, bon, on va prier pour eux. Mais le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas seulement burkinabé. Cet homme-là, je vous ai dit, c'est un autre Emery Patrice Lumumba. C'est un autre John Magufuli Pombe. Cet homme-là, c'est un autre Thomas Sankara. C'est un autre Nelson Mandela.
c'est un autre Kadhafi. Donc si l'Afrique aujourd'hui, même vous qui acceptez des présents pour trahir, si l'Afrique aujourd'hui accepte de perdre quelqu'un comme capitaine Ibrahim Traoré, si l'Afrique accepte de perdre quelqu'un comme mon frère du Sénégal, oh là là, le nom est parti, rappelez-moi rapidement, Ousmane Sonko. Vous voyez cette génération? Vous voyez cette génération? Si l'Afrique accepte de perdre ces gens, c'est une armée que Dieu est en train de susciter pour délivrer l'Afrique. Quand on vous dit que les choses vont changer et que Dieu va visiter l'Afrique, c'est au travers des hommes. Et ces hommes sont en insécurité parce que les ennemis de l'Afrique, ils sont prêts à tout, à offrir des milliards même pour éliminer quelqu'un comme Général Tiani, quelqu'un comme Asmit Goïta, quelqu'un comme Ousmane Sonko, quelqu'un comme Ibrahim Traoré. Ce sont des hommes que nous devons protéger. L'Afrique doit protéger la génération de ces gens. Ils ne sont pas corrompus. Ils n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Ce n'est pas l'amour des richesses. Ces gens, c'est une armée que le Seigneur est en train de susciter pour sauver l'Afrique. Pour sauver l'Afrique, je vous dis, même pour délivrer Israël, Dieu a utilisé les Moïse et les autres. Ne croyez pas que Dieu va descendre du ciel comme ça pour délivrer l'Afrique. Non, il va passer par ces gens que vous voyez. Ainsi, quand il y a quelque chose qui les concerne, je mobilise l'armée, les intercesseurs, on s'élève, on prie, parce que je crois fermement, je crois 3 fois que ce combat n'est pas seulement physique, c'est aussi un combat spirituel. Vous comprenez? Donc c'est très important. Si on se mobilise, on doit mouiller les maillots, ce n'est pas... Alors, vous là, les gens qui sont toujours prêts à recevoir des milliards, des millions pour trahir. Hein? Mobutu a trahi Lumumba. Mais aujourd'hui, le même Mobutu est où? Il n'est pas aussi mort, il n'est pas décédé, il est parti. Personne ne restera éternellement sur la terre, mes amis. Personne ne restera éternellement sur la terre. Tout le monde, on partira. Mais laissez quand même les gens que Dieu a utilisés, que Dieu a choisis, accomplir leur mission, que précipiter la mort de quelqu'un. Mobutu a trahi Lumumba. Mais lui-même, Mobutu, aujourd'hui, il est où? Il n'était pas éternel. Nous allons faire de fortes prières. Même la personne qui veut être utilisée, la personne qui a besoin de trahir le capitaine Ibrahim Traoré, cette personne, nous allons te maudire. Tu es un fils maudit. Tu ne mérites pas avoir la race, la peau noire. Les traîtres n'ont pas de place. On doit faire des prières pour maudire certaines personnes. Vous comprenez? Alors, je m'arrête ici, mes frères et sœurs. Permettez-moi un peu le ton ne me permet pas de bien vous parler. Alors, mobilisez-vous. La race noire n'a pas d'amis. Nous devons protéger nos héros. Nous devons soutenir nos héros. L'Afrique d'hier n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Que la jeunesse africaine s'élève. Que les Africains ouvrent les yeux. Que tu sois pasteur, que tu sois, c'est ça le temps où tu dois faire quelque chose pour l'Afrique. Parler en bien de l'Afrique. Prier pour l'Afrique. Soutenir nos héros. Ça, c'est très important. Alors, le mercredi, aujourd'hui, nous sommes les 12. Les 12 aujourd'hui, dimanche, les 12. Lundi, demain, le 13. Mardi, le 14. Mercredi, le 15. Allez. C'est noté. Mercredi le 15. Mercredi le 15 mai. À partir de 21h, juste heure de Kinshasa, nous sommes tous en prière, en état de jeûne. Moi, je l'ai dit, même quand on avait prié l'autre fois pour le capitaine Ibrahim Traoré, moi je n'avais pas mangé et je dois encore jeûner. Et je demande à ceux qui peuvent jeûner, comme moi, de jeûner. De se priver la nourriture, de ne pas manger. Est-ce que vous comprenez?
Si possibilité il y en a, ne mangez pas. Du matin au soir. On va manger peut-être à 20 h, juste après la prière. Mais toute la journée, nous sommes en état de jeûne. Là, c'est le mercredi, le 15. À 22 h, on ouvre le jeûne, on mange un petit rien, du pain et tout. Le jeudi, toute la journée, en état de jeûne. À 21 h, on se retrouve pendant 1 heure du temps dans la prière. Nous intercédons. Et le vendredi, c'est la clôture. Partagez ce message avec tout le bien-aimé, tous les intercesseurs, tous les hommes de Dieu qui ont l'amour de l'Afrique, toutes les servantes de Dieu que vous connaissez. Partagez avec tout le monde. Et nous avons pris déjà le rendez-vous à partir de ce mercredi, le 15 mai, à partir de 21 h. La prière va se passer sur YouTube et sur Facebook. Vous êtes abonné sur Facebook, on va prier là-bas. Vous êtes abonné sur YouTube, Prophète Paulin Bakajika, et nous allons prier. Préparez-vous. Je bénis le Seigneur. J'ai reçu un appel d'une dame, elle est camerounaise. La fois passée, quand on avait décrété la prière pour soutenir un président, je crois c'est le Burkina Faso encore, je crois, la dame avait jeûné avec ses enfants. Et après, elle m'a appelé. Elle m'a dit, prophète, quand tu as décrété la prière pour Ibrahim Traoré, j'étais en train de pleurer. Tu m'as donné l'amour de l'Afrique. À chaque fois que je t'entends, j'entends ta voix, je comprends beaucoup de choses. À chaque fois que tu parles de l'Afrique, je sens que le Seigneur a déposé le même fardeau aussi dans mon esprit. J'ai dit à mes filles, nous devons gêner pour l'Afrique. Nous devons prier pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Et ça, c'était mon rêve. Voir aujourd'hui une femme camerounaise capable de prier pour un président burkinabé, ça c'est l'Afrique qui gagne. Donc on ne peut pas rester dans une Afrique où moi je suis camerounais, lui est togolais, lui est gabonais, lui est congolais. Non! Si tu vois quelqu'un nous amener cette philosophie-là, donc tu n'es pas avec nous. Tu peux aller ailleurs. Nous ici, là, l'Afrique pour nous, c'est un village. C'est l'Afrique qui compte. Moi, quand je priais pour Ousmane Sonko, les gens m'appelaient Sénégalais. Quelqu'un a dit, non, le prophète là, c'est un Sénégalais. Tu ne vois pas comment il prie beaucoup pour Ousmane Sonko. Non, je n'ai pas besoin d'être Sénégalais, d'être... Quelqu'un m'a dit, lui, c'est un Burkinabé. Quand je prie pour le Mali, on a dit, lui, c'est un Malien. Aujourd'hui, je prie pour le Tchad. Ils doivent dire encore, je suis Tchadien. Non, je suis tout simplement un jeune Africain, un serviteur de Dieu, mais qui a la race noire, qui a la peau noire, un prophète noir qui aime l'Afrique, un patriote. Et puis je pense que c'est tout ce que je veux. L'Afrique, c'est tout. Ne venez pas ici, moi je suis. Cette dame, quand elle m'a parlé, j'étais heureux. Je vois mon rêve en train de se réaliser, où nous sommes dans une Afrique où une Camerounaise peut gêner pendant 3 jours pour soutenir son frère, un président burkinabé. Où nous voyons un Congolais qui peut mouiller les maillots pour soutenir son frère Ousmane Sonko du Sénégal. Où nous voyons un Sénégalais qui peut gêner et prier, soutenir son frère du Tchad. C'est ça l'Afrique dans laquelle nous voulons vivre. Voyez-vous? Donc ça c'est ma vision. Et je pense que ceux qui n'ont pas encore compris, ils comprendront plus tard. Vous comprenez? Allez, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. J'ai le plaisir de vous parler de la part du Seigneur. Le message a été donné. Nous avons donné des révélations, des prophéties. Et l'histoire retiendra qu'il y avait un frère africain, un prophète. Et nous faisons ce que nous faisons selon la grâce que Dieu a déposée sur nous. Nous le faisons pour la gloire de Dieu, pas pour les hommes. Nous le faisons pour Dieu. Et vous qui avez le même fardeau que nous, vous qui avez les soucis de voir l'Afrique décoller avec tous ces héros. Aujourd'hui, nous n'avons pas
Lumumba est parti. Thomas Sankara est parti. John Magufuli Pombe est parti. Kwame Nkrumah est parti. Kadhafi est parti. Tous ces héros-là sont partis. Alors, protégeons les héros que nous avons maintenant. Je vous dis clairement, Ibrahim Traoré n'est pas un Burkinabé seulement. Lui, c'est un grand leader africain. Même si vous ne pouvez pas comprendre ça aujourd'hui, vous comprendrez ça plus tard. Que lui là, son modèle, sa façon de faire les choses, non, ce n'est pas un Burkinabé seulement. Lui, c'est un grand leader africain que l'Éternel a suscité pour la délivrance, pour le salut de l'Afrique. Voilà pourquoi nous devons mouiller les maillots. Les intercesseurs, réveillez-vous, prenez rendez-vous avec nous. Le mercredi, on commence à 21h, heure de Kinshasa, 22h, heure de Paris. Vous êtes de la diaspora, Canada, France, Londres, Belgique, Paris, partout où vous êtes. Prenez rendez-vous avec nous. Vous êtes en Afrique, 21h, heure de l'Afrique centrale. Soyez là et nous allons prier pour la gloire de Dieu. Voilà, j'ai fini mon message. On prie le mercredi, on prie le jeudi et on va clôturer le vendredi. Nous devons attaquer ces complots par la prière. Nous devons attaquer ces complots par la prière. Nous devons attaquer cette trahison par la prière. Et préparez-vous, quand on finit là-bas, nous devons encore soutenir beaucoup plus notre frère. N'oubliez pas, le prophète Eli Pada. On ne l'a pas oublié. On va encore revenir aussi pour le soutenir. C'est un grand homme, un héros, un grand prophète que Dieu a choisi, que Dieu a oint en Côte d'Ivoire, mais qui traverse des moments très difficiles aujourd'hui. Eli Pada, depuis le 31 décembre 2023 jusqu'à présent, il est porté disparu. L'un de sa famille, de sa femme, de son église, de ses enfants, de ses parents. Alors, c'est notre frère. Nous devons encore prier, intercéder pour lui. Grâce à Dieu, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Nous serons là. On va donner un message. N'oubliez pas encore le Sénégal, hein. Les ennemis de l'Afrique. Je voyais encore dans mon esprit beaucoup de messages du genre, avec le temps, ces gens-là sont capables même de vouloir s'aimer la division au Sénégal, mais cela n'arrivera pas. On va encore prier pour soutenir notre frère Ousmane Sonko et son frère Diomaye Faye au Sénégal. Nous voulons voir ces dios aller jusqu'à la fin de leur mandat et nous espérons encore que l'autre mandat qui arrivera, Dieu va faire les choses pour que Ousmane Sonko puisse prendre maintenant le bâton de commandement et que son frère aussi occupe d'autres fonctions. Je vois tout ça dans mon esprit et Dieu le fera pour le bien-être, pour la gloire, pour le bonheur de son peuple, pour le bonheur de l'Afrique. Voyez-vous, je crois, avec Dieu nous vaincrons. Ne craignez rien, n'ayez peur de rien. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous sommes dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, les Gabon, le Sénégal, les Congo, Kinshasa, les Congo Brazzaville. Que Dieu bénisse le Tchad. Que Dieu bénisse l'Angola, les Zimbabwe. Que Dieu bénisse le Burundi. Que Dieu bénisse le Ghana. Que Dieu bénisse le Nigeria, le Niger, le Mali. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu garde l'Afrique dans ses mains. Les ennemis de l'Afrique vont échouer. Nous sommes là. Nous sommes là avec eux. Ils ont la franc-maçonnerie. Nous avons Dieu. Nous avons la prière. Nous prions. Et je sais que Dieu est avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez besoin de nous soutenir parce qu'il y a dans notre programme, il y a beaucoup de voyages qu'on va faire bientôt là. Si vous sentez dans votre esprit que vous pouvez nous soutenir, devenir partenaire, nos numéros sont là. Vous pouvez nous écrire, prophète, Dieu m'a mis à cœur de devenir le partenaire de votre mission prophétique. Commencez à soutenir cette mission prophétique même une fois par mois. Si vous le faites, c'est une bonne chose. Nous avons prévu beaucoup de voyages. On était à Pointe-Noire la fois passée, on était au Congo-Brazzaville la fois passée. Nous prévoyons un voyage par la grâce de Dieu. Nous attendons que Dieu nous réponde. On a déjà prié, nous attendons la réponse. Nous serons au Gabon, on sera au Sénégal, on sera peut-être, bon, d'abord
Gabon d'abord, les Gabon et le Sénégal. Je crois que le prophète Paulin bientôt là va vous donner le programme. Alors ceux qui veulent nous soutenir le voyage missionnaire, prophète, Dieu m'a mis à cœur de te soutenir pour le voyage missionnaire. Écrivez-nous par WhatsApp, nos numéros sont là, il y a le numéro de la secrétaire d'Orcas, mon numéro moi-même. Vous écrivez, nous allons regarder comment votre contribution peut nous parvenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Priez pour vous, gardez Dieu, gardez l'alliance et aimez l'Afrique. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. On se retrouve à très bientôt. Déjà demain, une nouvelle semaine commence. Bon début de la nouvelle semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisumi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisumi. Bino bato bana mitema malamu. To bana posa ya lisumi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye onzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Tout le café, le logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga Alain Dele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Mais hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break, donc il y a son fonctionnement bien. Donc comme les Congolais toujours gagné le match. Vous avez défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. On a évité de dire, surtout les pasteurs, on dit qu'on met la boyawa. Bobenga pendant Alain Dele, le numéro naïe pour bobenga pour boser locaux. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela melango ça a des jours ata ba tele loko moi cuire mon quoi c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati et longolango Alain Dele mikolo som na habité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, aïbneni, oué ozwango. Nzambe nanga pambola bino, mi bate lambo ke komi biete, batwa komi na jalousie, oyo tozo comprendre de soute. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc, toujours zala nanti na ondenga na nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.